Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir au cinéma. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec Le Garçon et le Héron. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où il a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Cette œuvre de Miyazaki nous transporte dans un univers magique où la beauté réside dans la simplicité de la vie et de la nature. Le Garçon et le Héron se démarque par sa simplicité et sa subtilité. Il explore les thèmes de la perte, de la guérison, de la reconnexion avec la nature et de la curiosité de l'enfance. En suivant le héron et en se laissant guider par lui, Mahito découvre progressivement la richesse du monde qui l'entoure et s'émerveille face aux mystères de la vie. Sorti depuis le 1er novembre, ce film de 2 heures plaira aux petits comme aux grands. Complètement cramé. Depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l'avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour rester au domaine de Beauvilliers, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l'essai. Entre Madame Beauvilliers, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe l'intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n'attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer. Ce film mélangeant comédie, drame et romance n'attend que vous car il est actuellement toujours disponible en salle. L'enlèvement. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Un film dramatique de Marco Bellocchio qui vous plongera dans une époque où la religion était déjà au cœur des débats. Five Nights at Freddy's. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels et bascule dans un univers cauchemardesque. Un film d'épouvante horreur qui parlera à tous les fans de la série de jeux vidéo tirée du même nom, Five Nights at Freddy's, qui ne pouvait que finir en film selon nous. Les Marvel. Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du Saber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, les Marvel. Ce film qui sort ce 8 novembre sera parfait pour patienter un peu avant les nouveaux Avengers qui sont prévus pour 2026 et 2027. L'abbé Pierre, une vie de combat. Né dans une famille aisée, Henri Grouet a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédible sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouet a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Un biopic d'un peu plus de 2 heures qui vous racontera l'histoire du nom connu de tous, l'armée des 12 singes. Nous sommes en l'an 2035 et quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission. Un film avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Christopher Plummer qui parlera à tous les amateurs de science-fiction et qui est à retrouver en salle dès aujourd'hui. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.